Get ready to be blessed. Spectateurs, nous vous saluons dans le précieux et bon nom de Jésus-Christ et nous sommes heureux une fois de plus de vous avoir avec nous pour notre émission, votre émission, le temps du règne. Nous voulons déjà vous dire merci parce que je crois que chaque samedi à partir de 9h30, nous nous retrouvons ici pour partager ensemble la parole de Dieu, pour découvrir les secrets de la parole qui vont nous conduire dans une vie excellente et nous permettre de régner dans la vie et en cette année 2016 de marcher sous un ciel ouvert. Donc sans plus tarder, je voudrais vous inviter comme d'habitude d'abord ensemble à présenter ces moments au Seigneur, afin que nous puissions, nous savons qu'il est avec nous, mais nous voulons l'inviter une fois de plus dans ce plateau à demeurer avec nous tout au long de cette émission. Prions ensemble. Très précieux Père Céleste, nous voulons te dire d'abord merci pour la vie que tu nous as donnée. Ce matin, nous sommes encore en vie. Ce matin, nous sommes encore en bonne santé. Ce matin, nous sommes encore dans cet endroit, dans ce lieu, pour partager ta parole. Nous voulons de tout notre cœur te dire merci. Nous voulons également te remercier pour ces hommes et ces femmes qui vont nous suivre et qui nous suivent et qui pendant ces 1 heure vont partager avec nous la parole de Dieu, découvrir encore des secrets te concernant, des choses te concernant pour l'avancement de leur vie dans la direction que tu veux qu'elle soit et que cette année 2007 soit une année de gloire, une année de grâce, une année de bénédiction, une année de paix, une année de santé, une année de réconciliation avec toi. Nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure, merci une fois de plus d'être câblés avec nous pour notre émission, votre émission, Le Temps du Règne. Comme à l'accoutumée, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés à ma gauche, donc à votre droite, de l'évangéliste Justin, et à ma droite, donc à votre gauche, de l'évangéliste Brave. Et pendant cette heure, nous allons ensemble regarder la parole de Dieu, la méditer ensemble et comprendre ce que Dieu voudrait que nous comprenions en ce jour bien précis. Nous voulons vous remercier parce que nous croyons que ce n'est pas un hasard. Si vous êtes devant votre écran de télévision ce matin regardant cette émission, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a certainement préparé ces moments d'avance afin qu'ensemble nous puissions les pratiquer. Et vous rappelez aussi dans le même temps que notre thème que vous connaissez, c'est comment régner dans la vie avec Christ. Et nous avons commencé depuis le début de cette année, donc la première semaine de janvier, le sous-thème « Comment marcher sous un ciel ouvert en 2016 ». Et nous croyons qu'il est important de savoir qui vous êtes, de savoir à quoi vous êtes appelé, de savoir le plan merveilleux que Dieu a pour vous, pour que vous puissiez réussir dans la vie. Vous savez, quand vous découvrez qui vous êtes, vous vous investissez. Et dès l'instant où vous avez à cœur de vous investir pour atteindre un objectif, l'effort que vous fournirez, les moyens que vous mettrez en place, les sacrifices que vous ferez, Dieu va les récompenser par l'accomplissement de ce que vous attendez de la part du Seigneur. Sans investissement, il n'y a pas de vie réussie. Parce que la réussite ne vient pas par hasard, le succès ne vient pas par hasard, et même la santé n'arrive pas par hasard. Il est important que les personnes s'investissent pour que les choses marchent. Dans un foyer, pour qu'il y ait une harmonie, pour qu'il y ait une atmosphère joyeuse et paisible et conviviale, il est important que les deux partenaires qui sont les responsables de ce foyer s'y investissent. Donc, dans tout ce que nous faisons, Dieu attend votre investissement. Ne vous dites pas que ça va venir tout seul. Il ne suffit pas seulement de venir et puis on prie pour vous. D'accord, je suis convaincu que quand nous prions pour vous, la grâce de Dieu qui est sur nos vies se manifestera à votre avantage. Mais si vous ne vous investissez pas, tout ce que nous aurons fait sera peut-être même, je dirais, inutile. Parce que, qu'est-ce qui ne dit pas que vous repartir à votre condition initiale? Dans tout ce que vous voulez faire avec Christ, il est important que vous puissiez vous investir. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, vous expliquer l'importance de s'investir. Parce que nous croyons que sans investissement personnel, vous n'aurez pas le résultat que vous attendez. Permettez-moi de vous encourager. Je vous ai dit, le slogan que nous avions l'année dernière et que nous continuons d'avoir cette année, et c'est lui-ci, j'ai envie de dire, c'est « Si vous ne régnez pas dans la vie, quelqu'un régnera sur vous. Si vous ne régnez pas dans la vie, une situation régnera sur vous. Si vous ne régnez pas, vous laisserez le choix à d'autres de régner sur vous. »
C'est pourquoi vous devez régner dans la vie. Et vous ne pouvez pas régner si vous ne vous investissez pas. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a envoyés sur ces plateaux pour vous apporter cette parole. Et ma prière, c'est que vous ne resterez pas indifférents face à ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut vous transmettre, ce que Dieu veut vous dire au travers des serviteurs que nous sommes sur ces plateaux. Que vous ne serez pas indifférents, que vous ne resterez pas passifs, mais que vous prendrez la décision de devenir actifs dans votre vie. Parce que si vous êtes passif, je vous assure, vous ne verrez rien s'accomplir. Vous attendrez pendant longtemps et votre attente sera toujours dessus. Mais si vous êtes actif, vous verrez les choses changer. Si vous êtes actif, vous verrez les situations changer. Si vous êtes actif, vous verrez votre statut et votre position, vos conditions de vie actuelles même changer au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter déjà à lire un premier texte biblique parce que ce matin, je voudrais qu'on développe un sous-thème que nous avons intitulé « Dieu vous a recréé en Christ pour une vie excellente ». Dieu vous a recréé en Christ pour une vie excellente. Dieu vous a recréé en Christ pour une vie excellente. Parce que nous avons déjà été créés depuis que le monde a été créé par la personne d'Adam et Ève, il y a un cycle, il y a une loi qui s'accomplit. C'est la loi où l'homme et la femme s'accouplent pour mettre au monde un être humain qu'ils appellent leurs enfants. Et nous sommes tous issus de cette loi où un homme et une femme se sont accouplés et nous ont mis au monde. Maintenant, lorsque Christ est arrivé, Dieu a reconstruit un autre cycle où les hommes qui vont le recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel vont renaître en Christ. Donc ces personnes vont être recréées en Christ. Quelqu'un nous a dit, et j'aime cette parole, c'est un homme de Dieu formidable, un mentor que nous aimons beaucoup, qui nous a dit un jour que Dieu ne nous a pas rénovés, Dieu ne nous a pas renouvelés, mais Dieu nous a recréés en Christ. Et cela est une vérité. Et nous allons voir ensemble pourquoi Dieu nous a-t-il recréés en Christ. Et le premier texte qu'on va lire se trouve dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17. J'aimerais qu'ensemble on fasse la lecture et puis nous allons évoluer. Je vais vous encourager déjà, vous qui nous suivez en cette heure chez vous, d'avoir une Bible à vos côtés pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous croyons qu'avant toute chose, la parole de Dieu est importante. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir ce qu'ils désirent devenir. Donc nous croyons que la parole est importante, que la parole soit lue. Parce que ce que nous le faisons sur la base de la parole. Ce que nous disons, nous le tirons de la parole. Nous croyons que Jésus est venu avec sa parole et il nous a donné sa parole. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité dont il est question, c'est la parole de Dieu. Il a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu est celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Donc il est important de connaître cette parole parce que c'est dans la parole que se trouve la vérité. Nous savons tous qu'il a été dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Il a dit parce que tu as rejeté la connaissance, alors je te rejetterai. Parce que tu as refusé la connaissance, même tes enfants je les rejetterai. Vous comprenez que quand vous refusez d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, vous faites une erreur. Parce que notre vie en Christ n'est pas fondée sur nos expériences personnelles. Elle n'est pas fondée sur nos rêves. Elle n'est pas fondée sur ce qui se raconte à gauche et à droite. Elle est fondée sur ce que la Bible enseigne. La Bible dit que Dieu confirmait la parole par les signes, les prodiges et les miracles. Il ne confirmait pas autre chose, il confirmait la parole. Donc il est important que le monde sache que tout ce que vous faites en Christ doit être basé sur la parole de Dieu. Amen. Qui est l'instrument, et j'ai envie de dire, votre miroir. Et le miroir, comme vous savez son principe, il vous reflète. Donc quand vous connaissez la parole de Dieu, quand vous l'acceptez dans votre vie, vous verrez les changements se produire. Vous verrez des miracles se produire. Vous verrez des situations changer. Vous verrez des statuts de personnes qui étaient malades à des personnes qui deviendront et qui seront en saine et en bonne santé parce que la parole aura produit son effet. Et l'apôtre Paul disait dans un texte, je vais m'appesantir sur l'importance de la parole, c'est qu'il disait dans un texte bien précis que nous quand nous regardons ta parole, c'est comme quand nous regardons dans un miroir et nous voyons notre changement s'opérer à la même image de ce que nous voyons dans la parole. Donc nous partons de gloire en gloire. Quand vous regardez un miroir, vous voyez, vous pouvez rectifier votre col, rectifier quelque chose sur votre visage, rectifier quoi que ce soit pour la simple raison que le miroir vous renvoie à votre image. Or, la parole de Dieu est justement comme ce miroir. Lorsque nous plongeons nos cœurs et nos regards dans cette parole, nous resplendissons de gloire en gloire selon tout ce qui est dit dans la parole par rapport
à nos vies, à nos besoins, et aussi en rapport avec ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. D'où l'importance, bien-aimés, d'avoir le regard dans la parole, de puiser sa force dans la parole, de puiser sa vie dans la parole, de puiser son avenir dans la parole, parce que c'est dans cette parole que nous allons être transformés et que nous trouvons les clés pour nous amener vers la victoire. Donc ce matin, nous parlons de Dieu vous a recréé en Christ pour une vie excellente. Et nous allons la voir dans la parole. C'est pourquoi nous allons commencer par lire le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Est-ce que Justin peut faire la lecture? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez, le texte dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, on parle de créature. Et nous, c'est donc ce qui a été recréé. Pour le fait que nous avons existé avant même d'être en Christ. Donc, ça veut dire que dans notre cas précis, Dieu dit qu'il nous a recréés. Nous sommes de nouvelles créatures, recréées par Dieu en Christ pour un but bien précis. Parce que si Dieu n'avait pas de but, il ne nous aurait pas recréés. Il aurait simplement fait la continuité. Et la Bible continue en disant ceci. Il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le but de cette nouvelle création, le but de cette nouvelle naissance, c'est que toutes choses deviennent nouvelles. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le but de cette nouvelle créature, le but et la raison pour cette nouvelle naissance, c'est que les choses anciennes passent toutes et que toutes choses deviennent nouvelles. Donc, la volonté parfaite de Dieu, c'est que toutes choses deviennent nouvelles dans tous les domaines de votre vie. Que votre santé passée, qui est une santé oppressée par la maladie, par les oppressions démoniaques, change. Qu'elle devienne une santé divine, une santé saine, que vous soyez en bonne santé. C'est ce que Dieu veut. Que si votre condition financière par le passé était catastrophique, qu'en Christ, en tant que nouvelle créature, que votre condition s'améliore, qu'elle soit meilleure, qu'elle aille de gloire en gloire, que la prospérité que la prospérité prenne la place et que la pauvreté s'en aille. Si votre condition dans votre foyer était catastrophique, maintenant que vous êtes en Christ, des choses nouvelles, une harmonie nouvelle, une joie nouvelle, un amour nouveau doit revenir dans ce foyer. Si dans vos études, il y avait la catastrophe avant que vous ne soyez en Christ, dès que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, le but visé par Dieu, c'est que cette situation catastrophique dans vos études change et que Dieu vous donne la grâce de repartir à zéro avec plus de réussite. Et voilà pourquoi il dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand Dieu parle en termes de présent, c'est parce que Dieu connaît votre futur avant vous. Donc Dieu peut déclarer ce qui va déjà arriver, afin que vous puissiez vous accorder avec Dieu pour entrer dans la dimension dans laquelle il vous attend. Vous comprenez, c'est pourquoi il parle de nouvelles créatures. Vous êtes de nouvelles créatures en Christ. Et c'est vrai, c'est une vérité. Ne le doutez pas, c'est une vérité. Il a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi? Parce que pour Dieu, celui qui croit verra. Celui qui croit verra. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui croit verra. C'est important. Il a dit qu'il rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Alors vous convenez avec moi que ce deux textes voudrait simplement dire que celui qui croit devient comme Dieu. Celui qui croit peut voir la gloire de Dieu. Celui qui croit peut exercer le pouvoir de Dieu. Et c'est important de le savoir. Église de Christ, toi qui me suis ce matin, vous qui me suivez ce matin, et même vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ, la clé, c'est de recevoir Christ dans sa vie comme son Seigneur et son sauveur personnel. Et toutes ces choses impossibles deviendront possible. J'ai souvent l'habitude de le dire, c'est que nous vous disons, nous ne le prenons pas seulement des Écritures, nous l'avons reçu, nous l'avons étudié, nous l'avons mis en pratique et nous l'expérimentons aujourd'hui. Nous sommes en bonne santé, nous allons très bien dans la vie, nous ne sommes pas malheureux, nous sommes heureux dans la vie que nous menons avec Jésus-Christ pour la simple raison que nous avons mis en pratique ces écrits que nous avons reçus. Parce qu'un jour, la parole nous a aussi été annoncée, un jour, nous avons rencontré ce Jésus, un jour, nous avons fait le choix de Jésus et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, a changé nos vies. C'est pourquoi nous voulons vous inviter, vous qui ne connaissez pas Christ, à comprendre que le plus important de la vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et tout ce que vous désirez en plus vous sera donné
par-dessus tout. J'aimerais vous inviter à lire un autre texte que nous allons aussi ensemble regarder et méditer ensemble. Celui-ci se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, à partir du verset 16 à 17. Regardez ce que la Bible nous dit. C'est un texte formidable que j'apprécie beaucoup. Regardez ce que la Bible nous dit. Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Oui. Il est écrit dans le livre de Jacques, le chapitre 1, verset 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. De variation. Waouh, c'est un texte formidable. J'aime ce texte. Parce qu'il commence au verset 16 en disant « Ne vous y trompez pas ». Ça veut dire que beaucoup de personnes se trompent lorsqu'elles viennent en Christ. Elles se trompent parce qu'elles pensent que venir en Christ, c'est une perte de temps. Venir en Christ, c'est pour les malheureux. Venir en Christ, c'est pour ceux qui ne connaissent pas la vie, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de connaissances, qui sont issus des familles très pauvres ou qui désirent un miracle, une guérison, une percée quelconque. Or, vous vous trompez. La Bible dit ceci, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ça voudrait dire que ne vous y trompez pas. Venir en Christ, c'est au contraire venir recevoir une grâce excellente. Amen. Et recevoir des dons parfaits de la part de Dieu. Vous savez, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de l'excellence. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de l'excellence. Un Dieu excellent ne peut pas vous faire partager quelque chose de misérable. Un Dieu excellent ne vous donnera que ce qu'il a. Il ne vous partagera que ce qu'il est et ce qu'il possède. Donc, venir en Christ, c'est recevoir une grâce excellence. Et qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la vie que vous recevez au travers de votre acceptation de Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et la Bible nous dit que cette vie que vous recevez de Dieu est une vie excellente. Dans tous les domaines, ne vous y trompez pas, bien-aimés. Ne vous y trompez pas, c'est une vie excellente. Dans tous les domaines. Dans le domaine financier, vous connaissez l'excellence. Dans votre santé, vous connaissez l'excellence. Dans votre scolarité, vous connaissez l'excellence. Dans vos rapports avec vos amis, vous connaissez l'excellence. Vous serez excellemment intelligent. Vous connaissez l'excellence même dans votre foyer. Dieu amènera ce foyer à devenir excellent, à devenir merveilleux. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu y est entrée. Et la grâce qui rentre est une grâce excellente. Et parce qu'elle est excellente, alors elle apporte l'excellence. Elle établit l'excellence dans tout ce que vous entreprendrez. Vous expérimenterez la grâce de Dieu de manière excellente. Vous expérimenterez la joie de manière excellente. L'amour de manière excellente. La réussite de manière excellente. Le succès de manière excellente. Et retenez-le bien. Tout ce que Dieu vous donnera dans cette vie excellente ne sont que des choses parfaites. Peu importe ce que vos yeux vous présentent. Ce que Dieu vous donnera ne seront que des choses excellentes et parfaites. Parce que c'est un Dieu excellent et qui fait des dons parfaits. Vous voyez ce qui est écrit? Je vais relire le texte. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc le Père qui est notre Dieu, le Père de lumière qui nous aime, lorsqu'il nous fait une grâce, elle est excellente. Lorsqu'il nous fait un don, ce don est parfait. Vous comprenez? Donc, venir en Christ, vous n'êtes pas perdant, bien au contraire. Vous êtes gagnant. Être en Christ, c'est être gagnant à 100%. Marcher avec Christ, c'est être gagnant à 100%. Et j'avais dit sur ce plateau ici, que comprenez une chose. Vous pouvez venir pour recevoir la prière pour un miracle ou pour une percée. Je bénis le Seigneur parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais si vous n'avez pas une relation avec Dieu, vous pouvez perdre ce que vous êtes venu chercher. Parce que recevoir un miracle peut aussi se perdre. Mais pour maintenir un miracle, demeurez en relation avec celui qui a apporté ce miracle. Celui qui a fait cette guérison a besoin que vous soyez en relation avec lui pour que ce qu'il vous a donné ne se perd pas. C'est possible de perdre ce que vous recevez. Et je veux encourager le peuple gabonais et tous ceux qui vivent sous le territoire gabonais à changer son habitude dans sa marche avec Christ. Ne venez pas seulement pour obtenir, mais venez pour demeurer en Christ. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, la condition pour marcher dans une vie excellente, la condition pour marcher sous un ciel ouvert, la condition pour régner dans la vie avec Christ, c'est de demeurer en Christ.
Parce que voici le but du Seigneur. C'est l'excellence. Ça, je peux vous l'assurer. Moi, j'expérimente ce que je vous dis. Je mène une vie excellente. Je suis heureux dans la vie à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas aujourd'hui que je le connais. Il y a plusieurs années que je l'ai rencontré. Plus de 20 ans que je l'ai rencontré. Je suis allé à l'étranger avec lui. J'ai fait mes études avec lui à l'étranger. Il était mon Dieu. Il est resté mon Dieu. Je n'ai manqué de rien. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Nous sommes revenus dans ce pays en bonne santé, équipés pour servir Dieu et pour aller dans la vie avec assurance. Je peux vous dire que ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour vous. Il peut changer votre histoire. Il peut changer votre histoire. Il peut vous redonner de l'espoir. Il peut vous amener à des dimensions où vous ne vous êtes jamais imaginé. Il peut vous accorder des promotions et même des marchés sans que vous ne soyez membre de loges pernicieuses. Il peut faire des choses au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Et je dirais même demander. Si et seulement si vous vous accordez avec lui, vous demeurez dans sa parole, vous marchez avec lui, vous demeurez en relation attachée à lui, vous vivrez et vous bénéficierez de toutes les conséquences qui sont liées à sa personne. C'est une vérité, c'est une éventualité. C'est pourquoi il dit, ne vous y trompez pas. Beaucoup se méprennent et même se trompent en pensant que venir en Christ, c'est simplement du folklore. Ce n'est pas du folklore. Venir en Christ, c'est embraser une vie excellente. Venir en Christ, c'est accepter de recevoir des dons parfaits. C'est une évidence. Et j'aimerais lire avec vous un dernier texte à cause du temps que nous est imparti dans le livre d'Éphésiens. On va lire ensemble Éphésiens au chapitre 2 au verset 10. Vous voyez que nous partageons avec vous la parole de Dieu, bien-aimés. Et nous essayons de vous expliquer le bien fondé. Nous sommes en Christ. Et ce que nous faisons, nous le faisons avec Christ. Avec Christ et pour l'avancement de son royaume. Nous sommes de co-ouvriers. Nous le faisons avec Christ et pour l'avancement de son royaume. Nous ne le faisons pas en dehors de Christ. Nous ne le faisons pas sans Christ. Nous le faisons avec Christ pour l'avancement de son royaume. Parce que la chose la plus formidable que Dieu attend, c'est que le plus grand nombre soit en Christ. Vous savez, Christ est venu mourir un jour à la croix de Golgotha, afin que l'humanité qui était perdue soit sauvée. Et cette humanité, c'est ces hommes et ces femmes qui me suivent. Je rencontre plusieurs personnes dans la rue qui me disent qu'elles suivent notre émission, qui m'encouragent, qui disent que ce que nous faisons, ce que nous disons est bon. Mais je voudrais vous dire à vous qui nous suivez, à vous qui me dites souvent dans la rue que vous suivez notre émission, que vous appréciez. Je ne voudrais pas simplement vous laisser au niveau de l'appréciation. Je voudrais vous amener au niveau de la pratique. Levez-vous de chez vous. Décidez si vous pensez que ce que nous vous disons est la vérité, que vous y croyez. Décidez, levez-vous. Prenez la décision de servir le Seigneur. Marchez avec Jésus. Levez-vous, faites le pas. Nous avons fait la même chose. Lorsqu'on a rencontré Jésus-Christ, nous sommes levés et nous avons fait le pas. Nous ne sommes pas arrêtés simplement à apprécier. Nous sommes levés et nous avons suivi Jésus. Je voudrais vous encourager à vous lever également et à suivre Jésus-Christ. Laissez Dieu vous influencer. Laissez Dieu changer votre vie. Laissez Jésus habiter dans votre cœur. Laissez-lui devenir votre Seigneur et votre sauveur personnel. Laissez-lui changer votre cœur. Laissez-lui devenir votre maître. Enfin, que vous puissiez expérimenter la grâce excellente et les dons parfaits qui viennent de la part de Dieu. Vous savez, une guérison divine, c'est un don parfait. Parce que vous ne payez rien pour avoir ça. Et une vie et un foyer heureux est une grâce excellente. Quand vous êtes en Christ, vous êtes heureux dans votre foyer, votre épouse et vos enfants, votre époux, vous êtes heureux. C'est une grâce excellente qui ne court pas les rues, qui ne vient qu'en Christ. Je suis convaincu que pour que quelqu'un soit heureux, il est important que cette personne soit attachée à Jésus. Et si elle est attachée à Jésus et que la joie de Christ envahit son cœur, cette personne sera capable de partager cette joie, de partager ce bonheur à son partenaire immédiat, aux personnes autour d'elle, aux membres de sa famille, à son église et je dirais même à sa nation. Donc c'est important ce que vous êtes et ce que Christ fait en vous. Et j'aimerais lire un autre texte important. Et nous allons voir ensemble que Dieu, lorsqu'il nous a appelés, il avait presque tout préparé à l'avance. Simplement préparé. Mais nous échouons souvent parce que nous ne voulons pas connaître sa volonté, encore moins suivre ce qui a été préparé pour nous. Regardez Éphésiens au chapitre 2, au verset 10, ce que Dieu dit au sujet de la préparation, ou encore de ce qu'il avait préparé pour nous. Regardons l'ensemble. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Écoutez ce que dit ce verset. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce texte voudrait simplement dire que Dieu, lorsqu'il vous a créé, il avait mis en place, il a aussi mis en place, j'ai envie de dire, un parcours et des étapes.
C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, la Bible dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira dans ce qu'il a déjà fait avec Dieu. Il nous conduira sur le chemin qu'il connaît. Il nous conduira sur ce chemin que Dieu a déjà préparé pour que nous puissions le pratiquer. C'est pourquoi nos vies échouent. Parce que le Saint-Esprit ne nous conduit pas. C'est pour cette raison que les hommes sur la terre, qu'on le veut ou non, ont souvent besoin de guides. Et certaines personnes ont des guides, des marabouts, passez-moi l'expression, simplement, ou encore, je ne sais pas quoi, des sectes, des endroits, des petits groupes. Des gens ont des endroits où ils vont trouver des guides. Vous comprenez un peu, pour avancer. Parce que la spiritualité a de l'ascendant sur le naturel. Et vous savez que le Saint-Esprit est esprit. Et la Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Dans quelle vérité? Dans la traduction pratique de ce verset, Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est-à-dire dans les œuvres que Dieu a préparées. Les bonnes œuvres, c'est même précisé, les bonnes œuvres. Vous souffrez parce que vous allez dans la vie sans Jésus. Vous souffrez et vous êtes dans des conditions tristes parce que vous y allez sans Jésus. Et quelquefois, ce qui vous arrive n'est pas une malédiction. C'est simplement les conséquences de votre choix. Quand vous faites des mauvais choix, vous aurez des mauvais résultats. Parce que, vous savez, tous les choix que vous prenez dans la vie, si ce sont des bons choix, vous aurez des bons résultats. Si ce sont des mauvais choix, vous aurez des mauvais résultats. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Or, si vous faites le choix de marcher avec Jésus, si vous faites le choix de laisser le Saint-Esprit vous conduire, vous marcherez dans les bonnes œuvres. Il y aura des épreuves, mais toutes ces épreuves viendront et vous aurez le pouvoir de vaincre ces épreuves pour davantage vous montrer que vous n'êtes pas seul, que Christ en vous, c'est l'espoir de la gloire. Christ en vous, c'est le plus fort. Christ en vous, c'est le gagnant. Christ en vous a fait de vous un homme qui est plus que vainqueur. Christ en vous, vous faites toujours triompher. Vous verrez cette grâce, vous verrez ce privilège. Vous savez, c'est important. Les épreuves dans la vie chrétienne ne veulent rien dire, ce ne sont que des étapes. Et les épreuves vont toujours être vaincues par le chrétien qui marche avec Christ et qui est conduit par le Saint-Esprit. Dans la volonté parfaite de Dieu, pour toi qui m'écoutes, c'est ceci, c'est que tu saches qu'il y a des œuvres, des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance, qu'en Christ vous êtes l'ouvrage de Dieu. Vous êtes une œuvre que Dieu a conçue pour un but bien précis, pour vivre dans l'excellence, pour une vie excellente dans tous les domaines, pour une santé excellente, pour un foyer paisible et joyeux, pour des enfants obéissants, pour une vie financière heureuse, pour expérimenter la gloire et la percée de Dieu dans tous les domaines de votre vie. C'est pour cette raison que la grâce qui vous est donnée en Christ n'est pas une grâce quelconque, c'est une grâce excellente. En fait, vous communiquez une vie excellente. Vous avez été créé pour une vie excellente. Et c'est cela que nous appelons régner dans la vie. Pour moi, je ne considère pas qu'une épreuve en Christ et si vous voulez, une chose pour me détruire. La Bible dit qu'aucune tentation ne peut venir à vous et que vous ne pouvez surmonter. Ça veut dire que rien ne peut arriver en Christ que tu ne puisses surmonter. Tout ce qui arrivera, tu auras le dessus. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et en Christ, tu as été préparé pour de bonnes œuvres. Il y a des œuvres qui ont été mises à l'avance que tu dois pratiquer. Mais tu ne peux pas les pratiquer si tu ne demeures pas en Christ. Tu ne peux pas les pratiquer si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Nous revenons encore sur la relation que nous devons avoir avec Dieu. Lorsque vous avez une relation avec Dieu, vous accomplirez votre destinée avec succès. Vous accomplirez votre destinée avec triomphe. Vous n'échouerez pas, vous réussirez. Votre vie ne sera pas celle qu'elle est aujourd'hui. Votre vie sera celle que Dieu a prévu qu'elle soit. Ne dites pas quand vous souffrez que c'est Dieu qui veut que je souffre. Ne dites pas quand vous êtes malade, c'est Dieu qui veut que je sois malade. Non, Jésus est venu pour guérir les malades. Jésus est venu pour relever les paralytiques. Jésus est venu pour vous donner une vie formidable. Jésus est venu pour vous accompagner. Il a dit, je suis venu. Il a dit dans Jean, au chapitre 10, au verset 10. Et nous allons lire la raison pour laquelle Jésus est venu. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Jean chapitre 10, au verset 10. L'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 10. Est-ce qu'on peut lire ça? Chapitre 10, verset 10. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous comprenez? Le voleur, Jésus-Christ n'est pas un voleur. Il dit que le voleur qui vient, c'est lui qui détruit vos vies. C'est lui qui vous dérobe de la voie du Seigneur. C'est lui qui vous dérobe de sa volonté. Il détruit vos vies. Il vous rend malade. Il vous met dans des situations misérables. Même parfois vous avez l'argent, mais vous êtes misérable. Avec beaucoup d'argent, mais misérable. Nous expérimentons ces choses tous les jours. Nous savons de quoi nous parlons. Mais il a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Moi Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a parlé d'abondance. Donc, la pauvreté en Christ
est une situation qui devrait changer quand vous marchez en accord avec Jésus-Christ et conduit par le Saint-Esprit. Parce que la volonté de Dieu, c'est que vous ayez une abondance. Une vie abondante dans tous les domaines, c'est possible. Une abondante santé, une abondante joie, c'est possible, je le dis, parce que nous l'expérimentons. Faire le choix de Jésus vous placeront automatiquement dans les résultats de Jésus. Faire le choix du diable vous placeront dans les résultats du diable. C'est pourquoi je vous encourage. Et le diable ici, c'est le voleur. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui vous apporte la vie avec abondance. S'il vous plaît, ne soyez pas indifférents à ce message. Ne soyez pas indifférents à cette parole. Faites le choix de votre vie. Faites le choix de changer quelque chose dans votre vie. Changez votre condition de santé. Changez votre foyer. Changez l'atmosphère dans votre foyer. Changez vos conditions financières. Changez vos conditions au niveau de vos études. Changez vos conditions dans vos affaires. Changez vos conditions en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et en se laissant suivre et conduire par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire de savoir que Dieu a préparé les bonnes œuvres. Il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que ceux qui sont recréés en Christ puissent les pratiquer. Vous voyez, il n'est pas question ici du ciel, il est question de sur la terre. C'est pourquoi nous disons que nous régnons avec lui sur la terre. Nous régnerons ici. Cela est possible. Cela est possible. Mais tout dépend de votre choix. Tout dépend de votre décision. Tout dépend de votre engagement. Et je peux vous dire avec certitude et avec assurance que si vous faites le choix aujourd'hui de prendre la décision de demeurer en Christ, pas seulement de venir pour prendre un miracle une fois acquis, vous abandonner pour repartir votre vie en scène. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela que Dieu vous a appelé. La vie excellente, ce n'est pas ça. Vous venez, dès que le miracle a été fait, vous partez. Non, ce n'est pas ça la vie excellente. Vous venez, dès que Dieu vous a béni, vous partez. Ce n'est pas ça la vie excellente. Vous n'aurez rien comme ça. Et les conditions même peuvent devenir pires après. La vie excellente, c'est de venir en Christ, d'y demeurer, d'être conduit par le Saint-Esprit, afin de pratiquer les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour vous. Vous n'expérimenterez pas les bonnes œuvres si vous vous croyez plus malin que Dieu. Personne n'est plus malin que Dieu. Dieu nous connaît. Il connaît votre pensée avant et après. Si Dieu, malgré votre pensée, agit à votre égard, c'est parce que vous manifestez son grand amour qu'il a pour vous. Et ne bafouez pas cet amour. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Ne bafouez pas cet amour que Dieu vous a donné. Vous avez une vie aujourd'hui, vous avez un bon emploi, vous êtes marié dans un foyer et vous êtes heureux dans la vie. Vous vous dites, ah, je suis chanceux. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas la chance. Vous avez la grâce de Dieu. Et ne restez pas indifférent devant la grâce que Dieu vous a faite. Apprenez à lui dire merci. Parce que tout ce que vous avez aujourd'hui, si Christ n'est pas l'auteur, vous pouvez le perdre. On a connu des gens qui avaient tout. Et puis brusquement ont tout perdu. Parce que Christ n'était pas l'appui et le soutien de votre vie. Je ne vous le souhaite pas. Mais ce sont des événements qui peuvent arriver dans la vie. C'est ça, des cycles de la vie. Donc la décision de Christ est une décision importante. Et qui que nous soyons, nous avons tous besoin de Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Je vais parler à quelqu'un que tu vas recevoir ton miracle. Tu vas recevoir la transformation. Toi qui es en Christ, toi qui marches avec Christ, toi qui connais Jésus, attache-toi à lui. Sois ferme dans la foi. Attache-toi à lui. Médite sa parole. Mets-la en pratique. Laisse le Saint-Esprit être le guide de ta vie. Avant de faire un choix, connais la volonté du Seigneur. Cherche à savoir ce qui est bien, ce que Dieu attend et ce qui est bien pour Dieu, pour votre vie. Et je veux te défier en disant que si votre vie ne change pas, si les choses ne changent pas, alors Dieu n'est pas réel. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il est vrai, il est vivant. Et je suis convaincu que si vous le faites, vos vies changeront. Vous serez influencés du début à la fin. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est capable. C'est le Dieu qui change d'état et les circonstances. C'est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le Dieu qui dit et cela arrive. C'est le Dieu qui confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, une fois de plus ce matin, chers bien-aimés, chers téléspectateurs, mon message, c'est que ne restez pas indifférents. Vous savez, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour se lever, pour dire maintenant j'accepte Jésus. Il y a un temps pour le servir. C'est beau de l'aimer. C'est beau de le connaître. C'est beau de le suivre. Il y a un temps pour dire maintenant je me lève, ça suffit. Je suis avec toi assis, maintenant je marche. Il y a un temps pour dire cette fois-ci, si j'ai souvent marché de manière clopin en Christ, maintenant je veux m'affermir. Si j'ai souvent fait semblant, maintenant je veux être vrai. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et je dis que cette année 2016, c'est votre temps pour le règne. C'est votre temps pour le changement. C'est votre temps pour la décision. Je dis c'est votre temps. Vous qui me suivez, c'est votre temps. Vous le savez, vous le sentez dans votre cœur. Vous avez la conviction que c'est à vous que je parle. C'est votre temps, c'est votre décision. Dans votre foyer, c'est le moment de faire le choix de Jésus. Dans vos vies, c'est le moment de faire le choix de Jésus. Dans tout ce que vous entreprenez, c'est le moment de faire le choix de Jésus. De vous lever, enfin, et de
commencer avec le Seigneur. Et nous allons vous inviter simplement en vous disant, parce que nous avons plusieurs choses à vous montrer, je vais m'arrêter là, et vous savez que la continuité de ce que nous disons ici, nous le faisons à notre lieu de culte, au ministère du Règne de Christ dans les Nations, et à nos différentes réunions. Et je voudrais déjà vous annoncer le grand culte que nous aurons demain. Je dis bien le grand culte que nous aurons demain, que j'ai intitulé le culte du surnaturel. Je vous assure, vous verrez la gloire et le feu de Dieu de manière extraordinaire à ce programme demain. Je ne veux pas que tu rates ce programme. Nous allons continuer cet enseignement et nous allons expérimenter les bienfaits et les conséquences de cette parole que nous avons lue ici ce matin. Et je souhaite t'inviter déjà personnellement à venir communier avec nous. Et tu verras la flamme se relever dans ton cœur. Tu verras l'amour être restauré. Et si dans ton foyer il y a un conflit, viens avec ton épouse. Viens avec ton épouse, viens avec ton époux. Afin que la grâce de Dieu, la grâce excellente de Dieu, restaure votre foyer détruit, restaure votre santé, restaure vos conditions de vie. La puissance de Dieu sera manifeste. Et demain, de manière spéciale, nous aurons une ligne de prière. Et je crois que la gloire de Dieu va descendre de manière particulière comme elle a été hier à notre réunion de tempête de prière qui a eu lieu hier. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Les malades ont été guéris, je peux vous l'assurer. Des choses formidables se sont produites. J'ai vu le Seigneur agir dans la vie des personnes qui étaient désespérées. Et je peux vous garantir que vous aurez des témoignages ici le week-end prochain. Et je crois par la gloire de Dieu que quand vous viendrez, vous aussi vous allez expérimenter le toucher et la puissance de Saint-Esprit dans votre vie. Donc je voudrais déjà vous dire que c'est à vous de faire le choix. Et permettez-moi de vous aider à faire le choix. Faites le choix de Jésus. Dites-vous, en cette année 2016, il est temps que les choses changent. Et elles vont commencer à changer. Il est temps que les décisions nouvelles soient prises. Et quand vous les prendrez avec Christ, vous expérimenterez la gloire de Dieu. Maintenant, nous voulons vous dire que la ligne des appels, si vous le permettez ou si vous le voulez, est ouverte. Vous avez des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Je laisserai cette rubrique à l'évangéliste Justin pour l'animer. Et nous allons nous revoir tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Merci encore, homme de Dieu. Donc, nous bénissons encore le Seigneur une fois de plus pour ce merveilleux enseignement, ce merveilleux message. Et je crois qu'il y a des cœurs sensibles, il y a des cœurs que Dieu a disposés pour recevoir cette nourriture spirituelle qui certainement va encore conforter notre foi. Donc, comme l'homme de Dieu le disait tantôt, la ligne d'appel est ouverte. Donc, pour ceux qui n'ont pas de crédit, vous pouvez déjà aller rapidement créditer votre numéro pour commencer à lancer. Donc, après le spot que nous allons balancer tout à l'heure, vous pourrez déjà appeler pour avoir des informations sur certaines rubriques de notre voilà. Donc, s'il y a un appel, on va le recevoir avant de... Il y a un appel. D'accord. Donc, nous vous écoutons un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes où? Vous êtes où? À Québec Frontière. Bon, gardez notre numéro et puis faites-nous un message avec plus de précision pour qu'on puisse vous joindre après cette émission. Nous verrons comment vous aider. Nous avons une équipe mobile qui se déplace, d'accord? Et nous viendrons et je crois que le Seigneur va toucher votre vie et vous marcherez de nouveau. Donc faites-nous un message en donnant vos différentes adresses et surtout vos situations géographiques et nous viendrons là où vous êtes et le Seigneur va agir dans votre vie et vous viendrez rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Je le crois au nom de Jésus. Ok, donc je rappelle, comme l'homme de Dieu le disait tantôt, pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer, qui sont certainement paralysés, vous êtes sur un lit d'hôpital ou vous avez des problèmes pour vous déplacer, mais vous avez besoin de la visitation de Dieu, d'une prière spéciale. Comme l'homme de Dieu le disait, envoyez-nous un message, un SMS, et précisez-nous votre problème et votre localisation. Et nous avons une équipe qui viendra vous voir là où vous êtes, que ce soit dans Libreville, mais nous viendrons. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Une équipe viendra. Voilà. Oui. Un autre. Allô. Ah oui, allô. Bonjour. Bonjour. Moi,
parce que je sais qu'il restait la même classe, la 5e. Vraiment. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que quand vous recevez Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous recevez l'esprit d'intelligence. Amen. Et cette grâce excellente agira même dans votre mental pour donner la capacité de faire et d'avoir des résultats positifs. Donc il n'y a pas de problème aussi à ce niveau. Je vais déjà personnellement vous inviter au culte de demain. Venez à ce culte demain. Et je vais prier spécialement pour détruire cette puissance maléfique qui peut vous empêcher, parce que c'est une évidence, de réussir dans la vie. Et la grâce de Dieu va se manifester en votre avantage. Et vous verrez que votre année scolaire sera meilleure cette année 2016 et pour toujours au nom de Jésus. Alléluia. Donc vous recevez déjà cette grâce excellente. Mais venez, permettez d'être dans l'atmosphère de la grâce excellente pour que le miracle se produise. Nous vous attendons alors. Ok, donc nous vous informons déjà notre culte de producteur de preuves. Nous l'appelons culte de producteur de preuves parce que nous sommes vraiment convaincus avec qui nous travaillons. Nous savons que l'esprit qui travaille avec nous est un esprit de puissance, est un esprit qui restaure les vies. Donc venez demain à partir de 9h. À partir de 9h, vous venez avec votre famille. Ne venez pas seul. Venez avec vos amis. Vous avez certainement autour de vous des personnes qui ont des problèmes. Peut-être vous ne pouvez pas leur donner de l'argent. Peut-être vous ne pouvez pas leur donner de la nourriture, mais vous pouvez leur donner Jésus-Christ. Et Jésus-Christ peut tout faire dans leur vie. Amen. Donc venez avec tous ceux qui ont des besoins. Venez au ministère Le Règne de Christ établi des nations. Tout à l'heure, mon frère Brave va vous indiquer plus précisément la localisation. Donc nous vous attendons à partir de 9h. Je crois et nous croyons que c'est votre temps. Certainement, ça fait plusieurs années, vous avez à dépenser beaucoup d'argent pour le problème qui vous paralyse. Mais nous croyons que demain matin, lorsque vous viendrez, la grâce de Dieu sera au rendez-vous pour vous. Nous le croyons parce que nous avons foi et nous savons en qui nous avons cru. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes ici présents. Donc oui. Nous allons laisser l'appel. Oui, parlez, s'il vous plaît. Oui, nous vous écoutons. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, pasteur Jonas. Bonjour. Je vous appelle pour vous souhaiter meilleurs vœux, santé, prospérité et bonheur. Que Dieu vous accompagne dans votre mission que vous faites tous les jours. Et je vous remercie pour le travail que vous avez fait pour moi et pour la vie de ma fille. Et je vous remercie beaucoup. Je pense toujours à vous. Ce travail que vous avez fait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue davantage de vous bénir. Et le souhait de mon cœur, c'est que vous continuiez d'être attachés à Jésus et que nous nous retrouvions dans la vie éternelle. Amen. Soyez bénis. Donc, nous allons continuer en attendant s'il y a d'autres personnes qui ont les appels. La ligne est toujours ouverte. Vous avez les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, le 07 25 89 68, le 07 33 13 67, le 06 15 16 19. Nous sommes là, nous attendons vos appels. Nous sommes disponibles pour vous. Donc, en dehors, après notre culte de producteur de preuves de demain à partir de 9h, nous vous invitons également à un rendez-vous très important. Nous croyons que c'est un carrefour dans votre vie. C'est un lieu de rencontre. C'est un endroit où le Saint-Esprit a préparé vos témoignages. Donc, nous allons laisser cet appel avant de continuer. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour José, comment vous allez? Très bien, pasteur. Gloire à Dieu. Amen. J'appelais pour remercier de tout ce que vous faites pour nous. Et j'appelle là, déjà pour vous dire bonjour, pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Et puis le dire, profiter de l'occasion pour dire à tout le monde que, comme vous le dites tous les jours, nous ne sommes aux commandes de rien. C'est celui qui est aux commandes qui pilote tout. Tout à fait. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Voilà. Bon dimanche, bon samedi à tout le monde. Merci. Et à vous aussi. Que Dieu vous bénisse encore plus dans la grâce de Dieu. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi, fils. Et je souhaite de tout cœur que le plus important, comme je le disais, merci pour ces paroles d'encouragement et de reconnaissance, mais le plus important, c'est que vous puissiez demeurer en Christ. Et c'est la chose la plus importante que je souhaite à tous ceux qui connaissent Jésus-Christ et à ceux qui voudraient le connaître comme leur Seigneur et leur Sauveur
personnel. Merci. Donc, nous vous invitons à notre tempête de prière. Tempête de prière, c'est tous les vendredis à partir de 18h30. Donc, la tempête de prière, c'était simplement un moment où l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Moureka, avec toute son équipe, sont là uniquement pour prier avec vous, pour que le Saint-Esprit puisse détruire, décanter, libérer tout ce que l'ennemi a pris comme en otage dans votre vie, que ça soit sur le plan professionnel, vous avez des dossiers qui n'avancent pas, vous êtes au chômage, que ça soit sur le plan de la santé, vous avez des maladies incurables, des maladies inguérissables, comme on dit tantôt, que ça soit sur le plan familial, votre couple est presque détruit, les enfants sont rebelles, ils échouent à l'école, quel que soit le problème qui vous empêche d'être heureux, le vendredi, à partir de 18h, à notre culte de tempête de prière, ce sont des moments qui sont faits pour ces genres de problèmes. Alléluia. Ce sont des moments qui sont faits pour détruire tout ce que l'ennemi a préparé dans votre vie. Dans le livre de 2 Pierre, la Bible déclare que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous croyons que le but de Dieu sait que vous avez des problèmes, vous n'avez pas la paix dans votre vie. Et la faveur de Dieu sera là pour que cette paix s'établisse durablement dans votre vie. Ouais. C'est pourquoi pendant ces moments de tempête de prière, pendant ces moments de producteur de preuves, le Saint-Esprit a préparé expressément ces moments pour que la paix et la grâce soient des lettres, des mots qui sont abondants dans votre vie, que vous puissiez jouir de votre vie. Donc nous attendons, nous avons préparé ces moments dans la prière, nous avons préparé ces moments dans les jeûnes, nous avons préparé ces moments parce que nous croyons et nous voulons que le Saint-Esprit puisse transformer votre vie pour qu'autour de vous, les gens soient heureux de savoir que vous avez un Dieu qui ne dort pas comme certains dieux, mais un Dieu qui travaille et qui a des preuves visibles et palpables. Donc nous attendons, nous sommes là pour vous. Donc nous allons encore, si il n'y a plus d'appel, si la régie nous permet, juste balancer. Oui, on va laisser cet appel. Oui, allô? Bonjour. Je vous avais envoyé un message sur WhatsApp. J'avais expliqué mon problème, mais vous n'avez pas répondu. WhatsApp. Ah, vous avez envoyé un message sur WhatsApp? Okay. Je ne sais pas si je l'avais regardé. Vous, si vous ne pouvez pas l'expliquer maintenant, faites-nous un texto. En fait, là, je n'ai plus assez de crédit. Est-ce que je peux expliquer ça là? Oui, je vous écoute. En fait, je m'appelle Manassé. J'ai 15 ans. Oui. En fait, parfois il m'arrive tout le temps, je suis tout le temps en train de me masturber. Oui. Et j'ai un très mauvais caractère envers mes parents. Ouais. Oui, je vous écoute. Et quand je suis à l'école, parfois ce que l'école t'explique, je ne comprends pas. Et j'aimerais qu'on prie pour moi. D'accord. Je suis très heureux déjà de savoir qu'il y a cette prise de conscience, Manassé. Cela prouve à suffisance le désir de transformation que tu recherches. Et je peux te garantir que la personne la mieux placée pour transformer ta vie et pour détruire ses habitudes est la personne de Jésus-Christ. Et pour l'instant, je voudrais prier pour toi, mais je vais t'encourager à faire ce pas. Viens demain, que nous puissions prier avec toi et aussi te conseiller et t'orienter sur comment faire pour te défaire de certaines habitudes et pour que certains contrôles mystiques n'aient plus d'impact sur ta vie. Tu comprends? Je vais prier maintenant. Très précieux Saint-Esprit, nous te rendons grâce parce que Manassé a ouvert sa bouche et il a parlé. Alléluia. Et nous détruisons au nom de Jésus toute influence mystique, toute influence de la sorcellerie, toute influence de masturbation, cet esprit qui l'amène à se masturber, cet esprit qui le pousse dans ces choses, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous voulons que ta grâce et ta faveur viennent sur cet enfant, que nous puissions l'éduquer, Seigneur, à l'avenir, afin qu'il sache comment se tenir et comment vivre son adolescence. Père, nous te bénissons parce que tu as touché son cœur. Et nous croyons que par ta grâce, tu l'amèneras demain pour que nous puissions davantage l'aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Manassé, tu nous suis.
faire le déplacement demain et lorsque nous allons demander à toute nouvelle personne de venir, viens, tu verras certainement Justin, l'évangile Justin ou l'évangile Brave et n'aie pas peur, ne te cache pas, présente-toi à eux, afin qu'on puisse t'aider un peu plus. Vous savez, au niveau du royaume de Christ, nous avons une structure qui soutient nos élèves, nos enfants qui sont en milieu scolaire, qui ont des difficultés. Nous les soutenons. Nous avons une structure en place qui aide ces jeunes gens-là à devenir meilleurs. Donc, ne vous gênez pas. On peut reprendre. Il y a un autre appel. Nous vous écoutons. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Voilà, je suis gabonais. J'ai 31 ans. Oui. J'ai des problèmes au boulot avec la famille. Je ne sais pas ce qui m'attend. Trop de problèmes de ce temps-ci. 2016, j'ai commencé l'année avec beaucoup de problèmes. Oui. Aujourd'hui, j'ai 2 mois sans salaire. Et c'est trop là que je ne sais pas. Écoutez, permettez-moi de vous inviter tout de suite. Je vous invite à venir au culte que nous aurons demain. S'il vous plaît, venez. Je crois que le Seigneur... On va vous donner tout à l'heure la situation géographique. La régie va nous mettre tout à l'heure la situation géographique. Venez et je suis convaincu que le Seigneur va vous aider. Vous avez besoin d'un toucher particulier pour que cette année soit une année spéciale. Amen. Donc, je vais laisser la parole à l'évangile Justin qui va vous donner la situation géographique et qui vous situera davantage les heures et le lieu du culte. Donc, pour ceux qui viendront demain et les autres jours, nous sommes situés à VA 2. Donc, Avea se trouve, vous voyez, lorsque vous êtes à Rio, donc si la régie peut nous mettre l'image pendant que nous allons expliquer, voilà. Donc, nous allons entendre un peu, quelques secondes, voilà. En entendant que la régie apprête l'élément, donc, lorsque vous êtes à Rio, au Carrefour Rio, donc Carrefour Tolérance, où se trouve à l'arrêt des Sogatra, vous voyez un peu ce carrefour, voilà. Donc, vous prenez la voie qui descend du côté d'Avea vers l'Alliance chrétienne. Donc, il y a une voie qui descend. Vous prenez cette voie-là. Vous arrivez, voilà. Nous voyons un peu le carrefour Tolérance. Donc, le carrefour Rio. Vous prenez cette voie qui est tout droit. Voilà. Vous prenez celle-ci. Donc, vous allez arriver à un carrefour. Vous allez arriver à un endroit où vous allez trouver 2 voies. Une voie qui monte, celle qui va à l'Alliance chrétienne, celle de gauche. Vous laissez celle-là. Vous la laissez. Vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous verrez cette pancarte qui vous indique notre ministère. Et après, vous verrez ce bâtiment peint en orange. C'est notre ministère, le règne de Christ établi dans les nations. C'est le lieu de votre rencontre, le lieu de votre visitation et le lieu de votre miracle. Oui, nous sommes sûrs que dans cet endroit, vous trouverez forcément la réponse à votre problème. Donc, à partir de 9h demain, à partir de 9h, venez très vite. Parce que nous vous le disons, les places parfois sont un peu limitées parce que à cause nous recevons pratiquement 500 personnes. Mais même si vous venez un peu plus, si vous venez en retard, il y a une tente qui est prévue à l'extérieur. Toujours vous serez bien accueillis. Mais venez très tôt, venez le plus tôt possible avec votre famille. Et pour ceux qui nous appellent et ceux qui n'ont pas pu appeler, nous vous attendons. Pourquoi vous nous demandons de venir? Parce que nous croyons que dans cet endroit, et avec l'homme de Dieu, il y a une grâce favorable, il y a une grâce particulière que Dieu a prévue. Nous pouvons prier avec vous ici, nous pouvons toujours, Dieu peut faire le miracle quand il veut, mais nous savons également qu'il y a des moments, il y a des lieux, il y a une façon que Dieu travaille avec ses serviteurs. Et nous croyons que dans ces lieux précisément, demain matin à partir de 9h, vous retournerez chez vous avec un miracle, avec quelque chose à dire à vos parents. Donc, nous vous invitons tous demain à notre culte de producteurs de preuves, vendredi à notre tempête de prière pour que le Saint-Esprit puisse changer vos destinées. À part ces jours, nous avons également les mercredis, c'est des cultes d'enseignement, donc à partir de 18h également. Et le mardi et les jeudis, c'est des réunions de personnel avec l'homme de Dieu et ses collaborateurs. Donc, je vais simplement laisser l'évangéliste Brave vous indiquer davantage notre Dieu et élargir également, vous donner un peu d'autres programmes que nous avons au ministère le règne de Christ. D'accord, je vais tout simplement répéter le lieu et l'endroit où nous sommes situés. Pour tous ceux qui viennent à peine de nous suivre, nous ne sommes pas loin du Carrefour Rio, là où se situe la Tolérance.
vous verrez une route goudronnée qui va du côté d'Avea 2. Et en descendant à 50 mètres, vous verrez 2 voies, c'est là où commencent les pavés. Prenez celle qui est à droite, là où il y a les bacs à ordures. Et en 50 mètres, vous verrez une pompe publique et la pancarte qui montre la direction du ministère. Vous verrez même sur cette pancarte écrit « Le règne de Christ établi dans les nations ». Et vous allez voir un joli bâtiment. C'est en ce lieu où nous sommes situés. Et nous croyons, comme dit la Bible, que là où fera la pointe de nos pieds, nous prenons possession de tout endroit. Et nous croyons que cet endroit, Dieu possède vraiment cet endroit. Et que les anges peuvent monter et descendre. Nous croyons que lorsque vous allez venir, quelque chose se passera dans votre vie. Amen. Parce que ça a changé nos vies. Alléluia. Et nous croyons que c'est possible aussi pour vous. Amen. Dieu ne reste pas indifférent pour vous. Amen. Et nous croyons que Dieu dans cette nation a besoin des hommes et des femmes pour que vous puissiez l'adorer. Et c'est le temps de cet appel. Ne restez pas tout simplement à nous suivre ou appeler, effectuer le déplacement. Il y a un service qui est là tous les jours pour pouvoir vous recevoir, une équipe de lundi jusqu'à dimanche. Alors nous avons notre culte tous les mercredis, c'est l'enseignement où nous sommes enseignés par l'apôtre Jonas, le leader du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations, de 18h jusqu'à 20h. Et tous les vendredis, c'est la tempête des prières comme nous l'avons bien annoncé. Et nous avons aussi la ligne des prières pendant cette tempête des prières où nous observons la puissance de Dieu guérir et délivrer toutes les personnes qui sont sous l'emprise d'une maladie ou des malédictions. Parce que nous croyons que pour régner la vie, il faut bien que vous soyez libre, que vous soyez guéri, que vous soyez restauré. Et demain, à partir de 9h, dimanche à partir de 9h, nous avons encore un culte formidable. Un culte où nous allons encore expérimenter le surnaturel. C'est un culte où il y aurait une révélation concernant le surnaturel. Nous allons partir du naturel au surnaturel et avec des enseignements, avec une démonstration de la puissance de Dieu par le leader du ministère et la puissance du Saint-Esprit. Ne ratez pas ce moment parce que nous croyons que c'est encore possible que vous puissiez recevoir tous ces équipements spirituels. Et je vais m'arrêter par là et pour un mot de fin, nous sommes toujours là tous les samedis à partir de 9h30 jusqu'à 10h30 et la rediffusion c'est les vendredis à partir de 11h jusqu'à 12h. Je vais passer la parole au leader du ministère, l'apôtre Jonas Mulita. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission parce qu'il est dans quelques minutes à ma montre, il sera 10h30. Et nous sommes heureux que vous nous avez suivis. Mais nous voulons simplement dire, même à ceux-là qui n'ont pas appelé, à ceux d'abord qui ont appelé, que nous vous attendons demain, et à ceux qui n'ont pas appelé, d'effectuer le déplacement. C'est votre heure, c'est votre temps. C'est le temps d'arrêter ce qui ne va pas. C'est le temps de mettre un terme. Ne soyez pas indifférents. Jésus est venu pour ça. Et il a suscité des serviteurs de Dieu dans la nation, qui se tiennent dans les plateaux de télévision pour partager cette parole. Alléluia. Pour la simple raison de vous montrer que vous n'êtes plus perdu. C'est pas perdu. C'est encore possible. Les choses sont encore possibles parce que Dieu a encore des instruments qui sont là, qui vous aideront à trouver la voie et qui vous mènera à des succès et à l'avenir et à la réussite et à des percées extraordinaires. Donc je voudrais vous inviter pour réitérer mon invitation en vous disant que demain, nous vous attendons. Demain, nous vous attendons. Ne manquez pas ce culte. Vous allez avoir la démonstration de la grâce excellente et vous allez découvrir que Dieu du Gabon et le Dieu, Jésus-Christ qui opère au Gabon, au travers de ses serviteurs, est encore capable. Donc demain, vous verrez le Dieu capable à l'œuvre dans votre vie et vous reviendrez avec vos témoignages et votre miracle. Je vous bénis déjà en ce jour et en cette heure. Je vous souhaite déjà un merveilleux et excellent week-end dans la grâce et dans la présence de Dieu. Je voudrais remercier les hommes de Dieu qui font un travail formidable dans la nation. Je voudrais leur souhaiter aussi à eux un bon week-end. Je vous salue au nom de Jésus et nous vous recommandons tous à la grâce de Dieu. Nous vous recommandons à la grâce et à la parole de Dieu. Merci à nos chers frères de la grande famille ASM. Merci à l'apôtre Daniel. Merci à tous ces serviteurs de Dieu qui se mettent à l'œuvre pour que l'œuvre de Dieu avance et pour que son royaume soit excellent sur la terre. Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce, toi qui es notre ami formidable. Nous voulons te remercier parce que tu es aussi notre maître. Nous voulons dire à Dieu, notre Père, merci de nous avoir permis de nous tenir ici et encore une fois de plus de partager ta parole avec ton peuple. Nous voulons te bénir pour tous ceux
que tu as touché toutes les familles qui ont reçu ce message dans leur foyer. Nous voulons qu'il y ait une atmosphère aujourd'hui. Que là où il y avait la discorde, que la paix, Seigneur, arrive. Là où il y avait la maladie, que la guérison descende. Là où il y avait une influence démoniaque, que l'atmosphère de miracle entre. Au nom de Jésus, nous libérons ta grâce et ta faveur dans tous les foyers et dans toutes les familles de la nation gabonaise, tous ceux qui sont sur le territoire gabonais et ceux qui nous suivent hors même de cette nation. Nous voulons libérer la grâce et la faveur du règne. Nous déclarons que le temps du règne arrive dans la nation et impacte les foyers et les vies au nom puissant de Jésus-Christ pour que cette nation soit transformée par la gloire de Dieu. Nous voulons te dire de tout notre cœur, Père, une fois de plus, merci. Seigneur, de tout notre cœur, merci. Et je voudrais terminer en disant à nos chers téléspectateurs, nos bien-aimés et chers messieurs et dames, que nous sommes au terme de notre émission. Nous souhaitons, si vous n'avez pas de lieu de culte, vous encourager à vous lever demain et à venir communier avec nous. L'adresse, la situation géographique vous a été donnée et vous avez nos numéros de téléphone. Vous pouvez toutefois appeler. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous viendrez demain, par la grâce de Dieu, vous trouverez un service d'accueil et même des personnes qui vont vous guider depuis justement le lieu d'intersection après la descente de Rio en allant vers Aveilla. À ce lieu d'intersection, il y a 2 jeunes gens qui seront là, qui vous guideront sur les lieux. Ne ratez pas le culte de demain. Venez et la gloire de Dieu sera manifeste pour vous et vous ne serez plus jamais les mêmes. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que c'est le temps du règne. Et n'oubliez pas, si vous ne régnez pas dans la vie, quelqu'un d'autre régnera sur vous. Si vous ne régnez pas dans la vie, quelqu'un ou une situation régnera sur vous. Alors c'est à vous de choisir. Laisse-moi vous aider. Choisissez Christ. Parce que ce n'est qu'avec lui que le règne est possible. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore. Amen. Get ready to be blessed.